Bienvenue pour cette nouvelle édition des dictées flash et des mots des listes. Nous en sommes à la liste 29 et nous commençons par la première partie qu'on va appeler partie 1, figurez-vous. Allez, c'est parti. Voici les mots de la liste 29. Eau, ruisseau, rivière, embouchure, trait, zone, multiple, alors, delta, ensemble, bassin et fluvial. Ce sont que des mots qui parlent de l'eau, des fleuves, des rivières, donc on a un thème commun. On commence par la première moitié des mots, comme prévu. Les voilà qui s'affichent et on va commencer par les étudier un par un. Le premier d'entre eux, c'est le mot eau. Alors le mot eau, il y a une seule syllabe, c'est pas très compliqué, mais dans cette syllabe, on a une façon d'écrire eau qui est particulière, qu'on rencontre de temps en temps, c'est E-A-U. Donc ça, il faut le photographier, ce mot-là. C'est le mot eau, E-A-U. Le mot eau, c'est un nom commun féminin. On dit une eau. Et le mot eau, pour le mettre au pluriel, on va ajouter un X. Donc on dira des eaux avec un X à la fin. On fait attention à ce pluriel particulier. En fait, c'est une version qu'on retrouve souvent dans les mots qui finissent en O. Un X à la fin pour le mettre au pluriel. Allez, on passe au mot suivant. Le mot suivant, c'est le mot ruisseau. Il s'écrit à peu près comme il se prononce. R-U-I, 2 S pour avoir le son SE. Et attention, pour avoir le son O final, on va une fois de plus utiliser E-A-U. Donc, mis à part cette dernière syllabe E-A-U, il n'y a pas de grande particularité, si ce n'est qu'on pense bien aux 2 S pour obtenir le son SE. Le mot ruisseau est lui aussi un nom commun, et c'est un nom commun masculin, puisqu'on le dira le ruisseau ou un ruisseau. Tout comme son collègue de tout à l'heure, pour le mettre au pluriel, on ajoutera un X. On dira donc des ruisseaux avec un X à la fin. Voilà pour le mot ruisseau. Le mot suivant, c'est le mot rivière. Alors, le mot rivière, il s'écrit comme il se prononce, R-I-V-I, E-R-E. Pour obtenir le son E de rivière, on mettra simplement un accent grave sur le E qui nous permettra d'avoir le bon son. Donc R-I-V-I, E accent grave, R-E pour avoir le bon son de rivière. Le mot rivière, c'est un nom commun féminin. On dit une rivière ou bien la rivière. Et celui-là, il est plus simple parce que pour le mettre au pluriel, on va simplement ajouter un S à la fin du mot. Donc des rivières avec un S à la fin. On continue et on arrive au mot embouchure. Alors le mot embouchure, c'est un mot qui vient de la famille de bouche. Donc à l'intérieur, on va retrouver le radical bouche, B-O-U-C-H. On fait attention au CH pour avoir le son ch. On a un préfixe devant, c'est le préfixe en. Et comme le préfixe en, il est devant le B, il va s'écrire E-M, parce qu'on se rappelle que devant MBP, on met un M au lieu du N pour le son en. Donc en, E-M, B-O-U-C-H-U-R, et on fait attention au E final. Donc il faut faire attention au son en, E-M, et ensuite au son ch, C-H, et à la lettre finale, le E. Embouchure, c'est également un nom commun et il est également féminin. On dira une embouchure. Même si c'est un mot qu'on rencontre pas très fréquemment, on pense qu'il s'agit bien d'une embouchure puisqu'on dit une bouche. Et oui, le mot embouchure, comme le mot rivière, il va prendre un S pour le mettre au pluriel. On dira donc des embouchures avec un S à la fin de embouchure. On continue. Le mot suivant, c'est le mot trait. On fait attention à ce mot-là parce qu'il y a plusieurs homophones, c'est-à-dire des mots qui se prononcent de la même manière que celui-là. Donc celui-là, il s'écrit T-R-E accent grave, S. Donc le accent grave, ça permet d'avoir le bon son. On va dire trait. Et on fait attention évidemment au S muet. Ce mot-là, c'est un adverbe, ça veut dire que c'est un mot invariable. Il ne changera jamais d'orthographe, donc on peut le photographier, on est sûr de ne pas se tromper. T-R-E accent grave, S. C'est un adverbe qui permet de dire avec quelle intensité on fait quelque chose. Par exemple, je vais dire il court vite, et si je veux insister sur la vitesse de sa course, je vais dire il court très vite. Autre exemple, j'ai mal au ventre,
Mais si j'ai vraiment beaucoup mal, je vais dire j'ai très mal au ventre. Donc c'est un adverbe qui permet d'indiquer une plus forte intensité dans ce dont on parle. Le dernier mot de cette première partie, c'est le mot zone. Alors le mot zone, comme pour tous les mots qui commencent par le son Z, il va prendre un Z, donc Z-O-N-E. Donc mis à part ce Z dont on n'a pas beaucoup l'habitude en français, le reste c'est très classique, O-N-E, Z-O-N-E. Le mot zone, c'est également un nom commun et il est féminin. On dira donc la zone ou bien une zone. Et comme la plupart du temps, pour le mettre au pluriel, on va simplement ajouter le S du pluriel. On dira donc des zones avec un S. Voilà pour cette première partie de la liste des mots de la liste 29. On va pouvoir passer à la petite dictée. Donc, je vous laisse quelques secondes pour vous armer d'un stylo, d'un crayon, d'un bout de papier, d'un cahier de brouillon, peu importe. Et on va pouvoir commencer. O, O, ruisseau, ruisseau, rivière, rivière, embouchure, embouchure. Trait, trait. Zone, zone. Voilà pour la dictée. Vous allez maintenant pouvoir vous corriger grâce aux mots qui s'affichent. J'en profite pour vous donner rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie des mots de la liste 29. Et d'ici là, travaillez bien.